Voilà, chers téléspectateurs, depuis dimanche dernier, nous avons décidé de parler de certaines choses de notre Église. La semaine dernière, nous avons parlé des sacrements, mais je voudrais poursuivre un peu puisque nous sommes dans un temps de baptême, de confirmation et tout cela. Alors, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que nous préparons nos enfants à ces sacrements. C'est très important parce que l'impression que nous avons, c'est que la préparation festive prend le pas sur la préparation spirituelle. La préparation festive. Quand je parle de préparation festive, je parle de tout ce qui se passera après le baptême. Repas, joie, musique, boissons et tout cela. Et l'essentiel, c'est qu'il y ait la préparation intérieure de l'enfant à recevoir le baptême est négligé. Or, s'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de fête. Et c'est donc la source de notre joie. Okay? C'est ce baptême-là qui nous réjouit et qui fait que nous fêtons. Alors, il faut mettre tout en œuvre pour que ce baptême-là soit reçu dans de bonnes conditions. Il faut que l'enfant apprenne. Vous voyez, il y a eu des baptêmes chez moi tout dernièrement et je me suis même posé la question si les enfants étaient réellement formés. Et qu'est-ce que les parents font pour aider les enfants à grandir dans cette foi-là? Des enfants qui doivent être baptisés, qui ne savent pas réciter le credo. Des enfants qui doivent être baptisés, qui ne connaissent pas les 7 sacrements. Les 7 sacrements que nous avons vus dimanche dernier. Des enfants qui doivent être baptisés, et même qui doivent être confirmés, qui ont été baptisés, qui doivent être confirmés, qui ne savent même pas répondre à certaines participations à l'Église. Je vous pose la question, vous qui êtes là, qui me regardez. Quand le prêtre dit à la messe, « Il est grand le mystère de la foi », comment est-ce que vous répondez? Je vous vois en train de chercher. Oui, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Répondez-moi, « Il est grand le mystère de la foi ». Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mais voici des choses simples. Alors, il y a un enfant qui me disait, et il a raison, mon père, c'est quand on chante que je peux trouver. Alors quand j'ai dit, il est grand le mystère de la foi, il a chanté tout de suite. C'est-à-dire qu'on a gardé ça comme élément de mémoire et non pas comme élément de vie et de réponse qui vient de notre cœur. Voyez? Donc, il y a cette formation-là à avoir. Il y a les animateurs qui font le travail, mais il y a les parents qui doivent jouer leur rôle dans la formation de leurs enfants. Et cela est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont chrétiens que de nom. Et nous comprenons pourquoi dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a des choses qui se font par des chrétiens parce que justement, ils n'ont pas eu cette formation, cette éthique, cette morale que le chrétien doit avoir lorsqu'il est dans un milieu, c'est-à-dire il est sel et lumière. Donc je vous invite pour le baptême, pour les sacrements, à vous préparer et à ne pas mettre la fête au devant de toute chose. Et si 2 semaines avant, 1 semaine avant, vous parents, vous prenez vos enfants pour leur poser des questions. Il y a des petits livrets qui se font pour apprendre des prières. Un enfant qui va être baptisé, qui ne sait pas réciter le Notre Père. Mais qu'est-ce que vous pensez de cet enfant? Ça veut dire que même à la maison, il n'y a pas de prière en famille. Un enfant qui va être baptisé et quand on lui dit de réciter son acte de contrition, il ne sait pas. Et même la formule la plus brève. Mon Dieu, je te demande pardon de mes péchés. Je sais que tu es infiniment bon, que le péché te déplaît. Aide-moi, je ne vais plus recommencer. Ce sont de petites prières
qu'on peut apprendre à nos enfants. Et je parle d'enfants, mais vous les adultes qui me regardez, vous-même, vous ne connaissez pas. Et vous dites, on n'a pas besoin de ça pour être sauvé. Oui, peut-être. Mais si vous n'avez pas besoin de ça pour être sauvé, même dans votre vie, il faut qu'on reconnaisse cela. Parce que, mon Dieu, je te demande pardon de mes péchés, c'est déjà un signe d'humilité. Reconnaître que c'est Dieu qui est à la base de tout. Donc, que nous fassions cet effort, chers frères et sœurs, pour vivre pleinement et préparer le baptême, les sacrements. Alors, certains disent, oui, bon, écoutez, moi, mon enfant, il est trop petit, je ne veux pas le laisser baptiser. Je veux qu'il grandisse et puis, quand il va prendre conscience lui-même, il va faire le choix. Vous avez raison. Vous avez raison, je vous dis, parce que c'est la liberté des enfants de Dieu. Mais je vous pose la question à vous qui me regardez. Regardez-moi bien, écoutez. Est-ce que votre enfant, vous attendez qu'il décide d'aller à l'école avant de le mettre à l'école? Est-ce que c'est l'enfant qui vient vous dire, papa, je vais aller à l'école avant de le mettre à l'école? Je pense que c'est vous-même. Même à l'âge de 1 an, 2 ans, vous voulez le mettre à la petite section pour qu'il puisse aller. Mais pourquoi vous le faites? C'est parce que vous savez que l'école est bien. Mais si vous ne mettez pas votre enfant à la catéchèse, vous ne le baptisez pas, mais c'est parce que vous n'êtes pas conscient qu'en le baptisant, vous lui donnez quelque chose de bien. Vous lui accordez quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous-même, vous n'êtes pas dans l'esprit que le Christ nous a enseigné. Donc, comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant? Vous-même, vous êtes douteux. Alors, il faudrait que nous fassions attention à tout ce que nous faisons pour l'accompagnement de nos enfants. Parce que les enfants, les jeunes, même les enfants, ne font que copier. Et si nous ne leur montrons pas l'exemple, jamais ils vont nous suivre. Et si nous ne faisons pas l'effort de leur présenter quelque chose de bien sur l'Église, mais eux, ils ne vont rien apprendre. Ils vont retenir ce qu'ils voient. Et voilà pourquoi je voudrais nous inviter dans ce cadre du Parlons-en. Je voudrais vous inviter, d'abord nous aussi pasteurs, à jouer notre rôle, à former les animateurs. Et nous-mêmes, l'évêque nous l'a demandé, le pape nous l'a demandé, que nous puissions nous aussi enseigner la catéchèse, le catéchisme, comme faisaient nos missionnaires. Il faudrait que nous allions pour donner des cours dans les classes de catéchèse. Et que vous, parents aussi, vous puissiez revoir ce que vos enfants voient à la catéchèse, comme vous le faites pour l'école, que vous contrôlez aussi. Mais vous ne dites rien, vous ne surveillez rien. Et c'est à la veille des baptêmes, vous commencez à acheter ceci et acheter cela. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas cela le plus important. Il y a une mère de famille même qui m'a dit, qui m'a appelé pour me dire, ben, la messe de baptême, là, ça va durer combien de temps? Parce que c'est trop long. Pourquoi est-ce qu'on raccourcit? Il y a trop de choses inutiles dedans. Je lui ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui est long dedans? Qu'est-ce qui est long? Aujourd'hui, on est dans le speed, dans le tout de suite, rapidement et maintenant. Le sacrement, il n'y a pas de rapidement dedans. Alors, pour 2 heures de temps, 3 heures de temps, 2 heures de temps, même si c'est 5 heures de temps que vous allez passer pour une centaine d'enfants, 200 enfants qui vont faire le baptême, vous vous plaignez. Mais quand la messe va finir, vous allez mettre de la fin de la messe jusqu'à 22 heures, 19 heures à fêter. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Alors on va dire, oui, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais c'est là-bas. Et c'est ça le plus important, mets l'aspect sur ça. L'enfant va s'échanger 4 fois, 3 fois. Et c'est ça le baptême? Non. C'est ça la première communion? Non. La première communion, c'est que l'enfant entre dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous l'accueillons et nous sommes heureux. Mais pour que nous puissions l'accueillir, pour que nous soyons heureux, il faut que l'enfant sache d'abord ce qu'est l'engagement qu'il prend. Et si cet engagement-là le sauve, et s'il est heureux lui-même d'entrer. Parce que malheureusement, souvent on voit certains enfants qui viennent au baptême tristes. Or, ils devaient être heureux. Mais ils sont tristes, pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils entrent dans une grande famille, parce qu'on ne leur a pas montré cela. Alors, chers téléspectateurs, je le redis encore, prenons soin de notre foi,
pour que nous soyons sel et lumière dans le monde. Et chaque fois que nous allons nous retrouver et que nous allons vivre, que les gens, en voyant notre famille, puissent dire, je le répète souvent, mais regardez la famille Loukou, regardez comment ils s'entendent, regardez comment ils sont heureux, qu'il est bon, qu'il est doux pour une famille de vivre ensemble et d'être unis. Voilà, c'est le signe du baptême, que nous soyons un. Alors disons au Seigneur de nous aider, chers téléspectateurs. Je pense que vous m'avez compris, je pense qu'on s'est compris et que nous allons faire attention maintenant dans la marche à la suite du Christ et surtout dans notre démarche vis-à-vis des sacrements pour ne pas laisser primer la fête au détriment même du sacrement et de ce que nous devons avoir à l'intérieur de nous pour aller au sacrement. J'ai été très heureux de partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse.